Parmi les conditions qui peuvent altérer la visibilité des conducteurs, une des plus fréquentes est l'obscurité. La nuit, les yeux s'adaptent à l'obscurité, mais l'acuité visuelle est moindre et les détails s'estompent. De plus, le champ visuel est limité par l'éclairage des phares. La capacité de juger de la distance et du relief est donc diminuée. Comme les yeux doivent constamment s'ajuster aux variations de l'intensité lumineuse, il en résulte une plus grande fatigue avec ses effets néfastes sur la vision. Pour conduire prudemment dans de telles conditions, assurez-vous d'avoir des glaces et des feux bien nettoyés et réduisez votre vitesse. En effet, si vous roulez trop vite, votre distance totale d'arrêt devient plus grande que la portée de vos phares. Vous n'avez donc plus d'espace nécessaire pour vous immobiliser en cas d'urgence. Augmentez également votre distance de poursuite. D'une façon générale, donnez-vous une plus grande marge de sécurité, car il faut plus de temps pour évaluer les distances et exécuter les manœuvres dans l'obscurité. Communiquez aussi avec les autres usagers, entre autres par un appel de phare, avant d'atteindre une courbe ou le sommet d'une pente. Assurez aussi une aération constante à l'intérieur de votre véhicule, en veillant à ce que les glaces ne soient pas embuées. Prenez garde à l'éblouissement. Ce trouble de la vue est occasionné par une lumière trop vive ou le passage brusque de l'obscurité à la lumière. Pour ne pas être ébloui à l'intérieur de l'habitacle, réglez l'intensité de l'éclairage du tableau de bord. Si l'éblouissement vient par derrière, ajustez votre rétroviseur en position de nuit, sans oublier de le remettre en position de jour lorsque le risque est passé. Il y a des gens qui ne sont éblouissants qu'en voiture. En cas d'éblouissement par un véhicule venant en sens contraire, n'allez surtout pas lui rendre la monnaie de sa pièce. Vous ne feriez qu'augmenter le risque de collision. Faites plutôt un appel de phare, ralentissez si possible et regardez loin devant vers le côté droit de la route. Agissez de la même manière en cas d'éblouissement double. Et si vous pouvez l'anticiper, fermez un œil avant que l'éblouissement ne se produise. Enfin, évitez vous-même d'éblouir les autres conducteurs sur les chemins où l'éclairage est suffisant et passez toujours au feu de croisement lorsque vous suivez ou croisez un véhicule. Le brouillard est une condition atmosphérique qui peut aussi altérer la visibilité de façon dramatique. Formé d'une multitude de gouttelettes d'eau qui diffusent la lumière, le brouillard se présente sous forme de nuages successifs. Il peut varier d'une simple nappe jusqu'au nuage épais qui réduit la visibilité à zéro. En approchant d'une zone de brouillard, ralentissez en fonction de la densité de celui-ci. Roulez lentement avec régularité. Pour mieux voir, utilisez vos feux de croisement ou vos feux anti-brouillard, si vous en avez, de préférence aux feux de route. Servez-vous aussi du dégivreur et au besoin des essuie-glaces. Augmentez votre distance de poursuite et activez les feux de détresse. S'il vous faut freiner, faites clignoter vos feux de freinage avant de procéder. Évitez les dépassements et ne circulez jamais sur la côte nord. Si la situation s'aggrave, n'attendez pas que la visibilité soit nulle pour repérer un espace sécuritaire pour vous arrêter et choisissez-le le plus loin possible de la chaussée. Si vous devez vous stationner en bordure de la route, activez vos feux de détresse et allumez le plafonnier tout en éteignant vos phares. Ne reprenez la route que lorsque les conditions de visibilité se seront vraiment améliorées.